Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo de meal prep. Il y a des toutes petites courses, vous allez voir au préalable chez le déstockeur. Et sur la base de ces courses, j'ai fait un meal prep très axé sur la viande de poulet, puisque c'est ce que j'ai trouvé. Donc 3 recettes sur cette base et une recette différente. Le tout pour vraiment une toute petite somme. Pour moi, bien sûr, puisque j'ai trouvé la viande chez le déstockeur, donc vraiment pas très cher. Mais pour ceux qui voudraient faire les recettes du meal prep, ça reste très très modique, puisque j'utilise dans ce meal prep 1,5 kg de filet de poulet et 1 kg de pilon de poulet. Donc 1 kg de pilon de poulet chez Lidl par exemple, c'est autour des 3,50 €. Là moi je l'ai eu à 3 €, donc c'est une bonne affaire sans plus quoi. Et les filets de poulet, je les ai eus à 5 € le kilo, donc moi j'en ai seulement pour 7,50 € de filets de poulet. Là, il faut compter quasiment le double si on va les acheter ailleurs, c'est autour des 9 € le kilo. Donc voilà, ça sera un peu plus cher forcément si on n'a pas de déstockeur qui casse les prix. Mais malgré tout, ça reste des plats très économiques. Voilà. Et à base de viande, parce que faire des plats économiques, s'il y a beaucoup d'œufs, s'il y a beaucoup de légumineuses, c'est plus simple. Là, c'est à base de viande, parce que tout le monde n'est pas végétarien. Hein. Mon mari le premier. Voilà, donc ce sont des plats à base de viande de poulet. Pour environ 35 €, je prévois là, sur ce meal prep, 10 repas à 2. Donc j'ai calculé que ça représentait 1,70 € en moyenne le repas, sachant que dans ces repas, il y a des crudités de prévues. Voilà, il n'y a pas de dessert, mais il y a les crudités de prévues. C'est entrée, plat de résistance. Voilà. Après, c'est calculé suivant nos appétits à nous. On a un appétit moyen, je pense. Mon mari, quand il fait des travaux physiques, mange bien. Voilà. Et pour nous, c'est suffisant. Donc l'avantage des meal prep, comme je vous le dis souvent, en planifiant ses repas et surtout en les préparant à l'avance, eh bien on s'y tient. On mange ce qu'on a préparé parce qu'on a la flemme de faire autre chose alors qu'il y a quelque chose de prêt. Donc c'est plus facile de se tenir à un petit budget quand on a fait un meal prep et également de se tenir à un régime parce que pour les mêmes raisons, je ne vais pas aller cuisiner autre chose alors que j'ai mes plats déjà tout prêts. Hein, voilà. Donc quand on s'organise à l'avance comme ça, c'est plus facile de tenir son budget et son régime. Et les deux, pourquoi pas. Après, il suffit de se dire, ce plat, je dois en faire 2 repas, ou 2 repas et demi, ou 3 repas, et calibrer les repas en fonction. Et s'il y a un petit manque, on ajoute un peu de crudité, on ajoute un fruit, un dessert, voilà. Hein, on s'organise comme ça. Ce meal prep, donc je vous disais, c'est un petit budget. C'est pas le plus petit budget que j'ai fait sur la chaîne, mais c'est quand même un petit budget. Certains plats que je vous présente sont complets, d'autres méritent de faire un accompagnement de légumes à côté, voilà. Soit par les crudités, soit autre chose, mais je l'ai prévu, je l'ai compté dans le budget. Et les prix que je donne chaque fois dans mes meal prep sont des prix que j'ai constatés en général chez Lidl. Si on veut taper dans des plus petits budgets, je vous conseille d'aller voir les défis petits budgets que j'ai faits, qui sont répertoriés en playlist, que je vous mets en barre de description et en commentaire épinglé. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec le meal prep. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que j'ai trouvé chez le déstockeur. Donc du poulet essentiellement et des œufs. Je vais vous dire les prix, les quantités. Et après, il y aura un meal prep avec ce poulet. Pas tout, hein, parce qu'il y en a beaucoup, mais avec certaines choses, avec les filets, avec les pilons.
Ces derniers temps, chez le déstockeur, on n'achetait plus de viande parce qu'elle était chère. Donc là, on y est allé en semaine. En fait, c'est mon mari qui y est passé en rentrant du travail. Et aux chances, il y avait du poulet pas très cher. Donc voilà ce qu'il a trouvé. Donc j'ai 3 produits. Les œufs sont des œufs bio, élevés en liberté. Il y en a 10 pour 2 euros. Donc il y a 15 jours pour les manger. Ils sont beaux. Voilà, j'en ai pas pris plus parce que j'en avais déjà dans le réfrigérateur. Enfin, il en a pas pris plus. Il m'a téléphoné pour savoir combien j'en voulais. J'ai dit malheureusement qu'un paquet. Voilà. Ensuite, des pilons de poulet. Alors, par 1 kg de la marque Simply, c'est Carrefour, ça. Il y a 1 kg, donc x2. C'était 3 euros le kilo. Donc, je lui ai pas dit d'en prendre plus parce que c'est un bon prix, mais sans plus. Puisque chez Lidl, on trouve des pilons de poulet, des fois à 3,50 € le kilo. Voilà. Après, ils sont jolis, hein, il n'y a pas de souci. Ils périment dans 3 jours. Donc, voilà. Donc, 3 € x 2, donc 6 euros, 2 euros, 8 euros. Et ça, c'est un peu plus cher. 5 euros le kilo de filet de poulet. Donc, il y a 3 paquets, 3 x 5, 15. Donc, 15 euros de filet de poulet, mais il y a 3 kilos. 15, 6, 21 et de 23 euros. Que voilà. Voilà, donc je vais cuisiner des filets de poulet, je pense, au gratin, vous allez voir. Je vais aussi en mettre à mariner pour faire des brochettes. Et je vais faire des pilons de poulet de manière très simple, très rapide, pour avoir de l'avance, quoi, hein, dans mes meal prep. Et si j'ai le temps, je glisserai une autre recette que j'ai envie de faire. Voilà. Alors bien sûr, tout ce que je ne vais pas utiliser aujourd'hui, je vais le congeler. Hein, je vais le mettre en petit sachet et le congeler. Allez, on se retrouve pour la cuisine. Donc tout de suite, après avoir réceptionné mes courses, je me mets à congeler à peu près la moitié des quantités que j'ai. C'est-à-dire 1,5 kg de filet de poulet et 1 kg de pilon. J'ai dans l'idée d'utiliser donc 2,5 kg de viande. Ainsi, je vais assurer 5 jours de repas pour deux. Ça fait une moyenne de 125 grammes par repas, par personne. Je coupe les parties indésirables que je donne à mes chats et le reste, je le congèle. Donc je commence par faire une marinade pour mes pilons de poulet parce que j'ai changé d'avis entre temps et c'est pas des filets de poulet que je vais faire mariner mais les pilons. Donc je mets une cuillère à soupe de miel, une de moutarde, une de sauce soja, j'écrase une grosse gousse d'ail, je sale, je mets un peu de sauce sriracha et j'amalgame tout ça, enfin je mélange tout ça. Alors là, je me suis rendu compte que mon contenant était pas bien. Donc j'ai changé et je mets tout ça au réfrigérateur pour au moins 2 heures. Et ça, c'est toujours la règle dans les meal prep, commencer par ce qui va être le plus long à préparer. Donc là, en l'occurrence, la marinade doit reposer 2 heures minimum. Ensuite, donc, je m'occupe des filets de poulet que j'ouvre. J'enlève là encore tout ce qui n'est pas intéressant, le gras, les morceaux sanguinolents, tendineux. Tout ça fera, vous vous en doutez, bien plaisir à mes chats. Ensuite, ces filets de poulet, je vais les masser avec du persil en poudre, du paprika fumé, de l'huile d'olive, du sel. Je vais les masser afin de bien faire pénétrer les saveurs à l'intérieur. Et ensuite, je vais les saisir dans ma sauteuse, recto verso. Et une fois qu'ils seront saisis, je les disposerai dans mon air fryer. Vous allez voir. Alors, ce plat, je l'ai trouvé sur Instagram. Enfin, c'est une inspiration d'après un plat que j'ai vu sur Instagram, que j'ai adapté, comme toujours. Hein. On fait en fonction de ce qu'on a, de nos intolérances, etc. Donc là, voilà, je le mets dans la sauteuse. Et ce plat sera un plat complet. Donc, c'est très intéressant et qui pourra se réchauffer très facilement aussi.
Donc là, quand on voit les 3 filets, ils sont énormes, hein. Il y a à peu près 750 grammes, 800 grammes de poulet. Donc ça va faire 3 repas à 2. Donc chaque filet, on se le partagera en fait. Voilà. Donc là, ce sera facile à voir puisque les filets restent entiers, donc on pourra plus facilement les partager. Donc je détaille, comme très souvent, de l'oignon, de l'ail, que je coupe en petits morceaux, pendant que je fais saisir mes filets de poulet. Voilà. Je les dispose dans l'air fryer, où ils vont attendre la suite de la préparation. Donc c'est un plat qui se fait à l'air fryer et qui est très rapide, vous allez voir, d'autant plus là que j'utilise des poivrons que j'avais congelés, des poivrons que j'avais eu très peu chers chez le Destocker ou à Carrefour Market, je ne sais plus. Les champignons, ça je les avais eu chez le Destocker, pareil, je les avais congelés. Donc moi ça vient de chez le Destocker, mais vous pouvez très bien trouver tout ça déjà surgelé, pas très cher non plus. Donc je les ajoute aux oignons et à l'ail et je vais bien les faire revenir. Au bout d'un petit moment, je vais ajouter de l'ail en poudre, de la sauce tomate. Là, j'utilise de la sauce tomate déjà cuisinée à la provençale de chez Lidl, qui vaut à peu près 1 € le bocal. Et je vais en utiliser que la moitié. L'autre moitié, je l'utiliserai dans les 5 jours qui suivront pour une autre préparation. Et voilà, ça constitue une très bonne sauce, un accompagnement que je dispose sur les filets de poulet. Voilà, je le répartis au mieux. Ensuite, je vais ajouter un peu de faux fromage. Donc ça, je ne le compte pas dans le budget parce que tout le monde n'a pas de faux fromage. Et c'est pas indispensable. On peut aussi très bien mettre de la levure de bière qui a un goût fromager, qui coûte très peu cher. Et par-dessus, j'ajoute de la crème de soja pour éviter que ça ne brûle. La crème de soja va garder de l'onctuosité. Et je vais utiliser là encore qu'une moitié de brique. Ça, par contre, je le compte. Ça a cuit très rapidement, en 25-30 minutes, sur 190, je crois. Voilà, donc j'enchaîne avec la préparation suivante. Pour cela, j'utilise de la sauce soja, là, 2 cuillères à soupe, du miel, encore une fois. Voilà, je passe le miel bon marché que j'avais acheté chez Carrefour Market et qui n'est pas très bon à manger comme ça. Une gousse d'ail. Je fais encore une marinade, hein, dans laquelle je vais ajouter du gingembre, voilà, que je râpe, un bon morceau de gingembre. Alors ça, je conseille de l'utiliser frais parce que c'est inégalable au niveau du goût, hein. Ce goût que ça avait, c'était vraiment lié au gingembre, c'était délicieux. Donc je remue tout ça et je coupe en petits dés, vraiment des petits morceaux, vous faire les filets de poulet. Donc les 3 autres filets de poulet, je les coupe et je les mets dans la marinade et je vais le laisser s'imbiber un bon moment. Là encore, je vais le réserver au réfrigérateur pendant que je ferai un autre plat. Donc là, ce plat, c'est très connu, c'est le porc au caramel, là revisité avec le poulet. J'en ai mangé justement il n'y a pas si longtemps dans un restaurant vietnamien et je m'étais régalée et je m'étais dit, à la première occasion, j'en referai. Et là, le fait qu'on ait trouvé ces filets de poulet si peu chers, ça a été l'occasion. Donc, en plus, c'est vraiment un plat très, très économique, hein. Puisqu'il y a très très peu d'ingrédients en fait et des ingrédients pas très chers, hein. Et si vous n'avez pas de miel, vous pouvez faire un caramel avec du sucre. Voilà. Là, le miel, c'est censé ajouter un peu de goût et de saveur. Celui-là étant très basique, pas trop, mais voilà, si vous avez du bon miel, ça rajoutera en saveur. Et je vous conseille de ne pas faire l'impasse sur le gingembre, vraiment de l'acheter frais. Donc ensuite, je le réserve au réfrigérateur. Et pendant ce temps, je vais faire cuire du riz, bien entendu, pour l'accompagner. Ensuite, on passe à une autre préparation à base de pois chiches, cette fois-ci, là, pas de viande. Donc, je sépare l'eau des pois chiches en essayant de récupérer un maximum d'eau pour faire une mousse avec la coiffe à bas.
Voilà, donc là, je gratte tout, hein, je garde tout ce que je peux, parce que sinon, il y en a pas assez si on fait pas ça. Hein. Voilà. Donc là, je vais pas faire une mousse au chocolat comme la dernière fois. Je vais essayer de faire un espèce de gâteau brownie, mais vous verrez, ça sera pas très concluant. Au goût, oui, mais pas en présentation. Donc là, je fais comme un espèce de pain au pois chiche. J'ajoute cette fois-ci 4 œufs, un sachet de levure chimique, de l'ail en poudre, du sel, bien entendu, une bonne poignée de sel, de l'huile d'olive, une cuillère à soupe. Je vais mixer tout ça. Voilà. Donc là, ça se fait très bien. Et je vais ajouter, comme pour le pain, du psyllium, mais peut-être un petit peu moins que dans le pain. Je mets environ 30-35 grammes de psyllium, ce qui baisse le coût. Alors, le psyllium reste néanmoins cher. Alors, on peut s'en passer. J'ai fait un test sans. Juste, c'est moins levé, quoi. Hein. Ça fait plus galette que pain. Là, je veux obtenir une texture un peu de pain, de fougasse, une focaccia. Donc là, je mixe, enfin, je coupe tout petit du romarin de mon jardin pour parfumer. Ça va très bien, le romarin, avec les pois chiches, l'huile d'olive. Et ça aide à la digestion, il faut le savoir aussi. Donc j'ajoute là encore de l'huile d'olive dans le moule. Un moule RGKB que j'ai trouvé chez Action. Je ne vous l'ai pas présenté, mais bon, très peu cher aussi. Ce moule est très très bien. Donc une fois tout bien amalgamé, je verse tout ça dans le moule. Et je vais faire comme une couronne. Vous allez voir, je vais pousser ma pâte sur les côtés, creuser le centre, de façon à ce que tout soit bien cuit. Voilà, parce que si on le met de façon uniforme sur le moule, on risque d'avoir le centre un peu moins cuit que comme ça. Là, en plus, c'est joli, je trouve, c'est original. Donc, j'ai opté pour cette solution. Voilà, ça se fait bien. Après, j'ai bien poussé, voilà, avec la spatule, toute la matière pour ne rien gaspiller. Et j'ai bien tassé. Alors, on pourrait se contenter de ça et s'arrêter là, ça serait très bon. Hein, ça serait un peu comme un pain aromatisé. Mais bon, j'en avais de chez le déstockeur, là encore, qui était au congèle. J'ai sorti un petit paquet de lardons de 100 grammes et j'en ai mis sur une bonne moitié de fougasse. Ça sera la moitié de mon mari. Moi, sur ma part, j'ai mis des olives noires, des très bonnes olives de Nyons. Et pas beaucoup, mais voilà, ça donne du goût, énormément même. Et un petit peu d'huile d'olive dessus que je badigeonne. Alors ça, moi, j'en ai mis peu parce que on fait attention à notre ligne en ce moment, mais on peut tout à fait en mettre un peu plus pour plus de saveur. Donc, entre-temps, c'était l'heure du repas et le poulet gratiné était cuit. Donc, j'ai préparé les assiettes. Donc, comme souvent, avec l'emporte-pièce, j'ai fait mon petit pavé de riz, du riz nature, juste salé, hein, tel quel. L'avantage des emporte-pièces, outre le fait que ce soit joli, c'est que ça donne une ration par personne très raisonnable. Alors après, bien sûr, tout dépend de la hauteur du pavé. Moi, je fais des pavés plus bas pour moi que pour mon mari, voilà. Ensuite, j'ai partagé le filet en deux puisque la ration, c'est une moitié chacun. Donc, j'ai essayé de faire une moitié un peu plus grosse pour mon mari. Et puis, j'ai ajouté un peu des légumes du plat. Et voilà, ça fait un repas de midi délicieux. Je vous conseille cette recette qui change, hein, qui n'est pas un poulet basquez, ça n'a rien à voir. C'est plus à la provençale, je dirais. Et c'était vraiment plein de saveurs. C'était très, très bon. Là, pour la déco, j'ai ajouté un peu de paprika fumé, un peu de persil. Voilà, une idée. Le poulet restait très tendre, très souple, très goûteux. Pas du tout sec, parfait. Et même à la recuisson. Hein, donc, ça, ne craignez pas. C'était vraiment très, très bon. Donc, après, avec ce qui restait, j'ai fait 2 plats. Un plat pour chaque jour, avec un filet dans chaque. Et j'ai réparti équitablement les jus et les légumes. Voilà. Comme ça, on avait nos rations.
Pareil pour le riz, je l'ai mis dans une boîte hermétique pour le lendemain. Entre-temps, la fougasse était cuite. Regardez cette belle couleur dorée. Elle est restée très souple et très très bonne, hein. Donc avec l'aquafaba et une moitié de plaque de chocolat, j'ai essayé de faire un gâteau. Comme je vous l'ai dit, c'était pas très concluant, surtout au niveau de la présentation, parce qu'au goût c'était très bon, hein. Mais en fait, c'est pas comme des blancs en neige, quoi. À la cuisson, ça s'est un peu ratatiné, voilà. Donc c'était pas très présentable. Là, je prépare une cup de 125 ml de poudre d'amande, mais entre-temps, ma fougasse était cuite, donc je me suis interrompue pour la goûter parce que j'avais vraiment hâte de voir le résultat, hein, parce que c'était la première fois que j'en faisais. C'est une idée que j'ai eue, hein, sûrement que ça doit exister, mais bon, là, j'ai fait à mon idée, voilà. Donc, j'avais vraiment hâte de goûter. Elle était très souple, très aérée, franchement, très bonne, hein. Donc, j'ai goûté les deux morceaux, au lardon et aux olives, et j'ai une nette préférence pour la part aux olives. Je trouve que c'est beaucoup plus goûteux, c'est incomparable, hein. Voilà, donc j'ai repris, après cet intermède, j'ai repris mon gâteau. Donc j'ai incorporé tout doucement du chocolat fondu au bain-marie. Donc j'avais mis 125 grammes de chocolat. Et puis plus ça va, plus j'ai augmenté les quantités de chocolat dans la préparation. Voilà, et j'ai ajouté la poudre d'amande, donc je pense qu'il y avait à peu près 60 grammes de poudre d'amande. Et voilà, j'ai obtenu un mélange homogène que j'ai mis dans des moules individuels. Et là, également, c'était une erreur puisque ça n'avait pas de volume. Voilà, ça a fait comme des crêpes creuses. Mais très bonne, mais bon, voilà, pas présentable. Donc je vous conseille pas ce type de préparation, pas avec l'aquafaba en tout cas. Donc j'ai ensuite fait sauter les dés de poulet marinés dans de l'huile de sésame, voilà. Je les ai bien laissés se saisir d'une face et d'une autre. Ensuite, j'ai délayé dans la marinade qui me restait, que j'ai allongée avec un peu d'eau, j'ai délayé de la maïzena pour faire une sauce un peu épaisse, on va dire. Voilà, j'attends que les morceaux soient bien revenus sur toutes les faces et je vais ajouter cette sauce. Voilà, là, on voit que ça caramélise. Et je rajoute un peu d'eau dans le récipient pour bien tout faire tomber. Voilà. Et je vais laisser épaissir, je vais remuer et laisser épaissir. Et c'est déjà prêt, hein. Ça va très très vite, hein. Plus la viande est coupée finement, plus elle a mariné, plus elle cuit vite. Là, j'ai fait ma gourmande. Pour voir les assaisonnements, bien entendu, hein. Donc là, je me suis dit, il faut que j'ajoute du sel. Ensuite, j'ai ajouté mes pilons dans mes bacs d'air fryer pour les cuire, donc, et la marinade aussi. Et là encore, ça a cuit très vite, hein, en 25-30 minutes, en faisant un shake au milieu, quoi, en les tournant. Et j'ai déglacé les sucs de cuisson avec de l'eau bouillante. J'ai récupéré tout ça, bien entendu. J'en ai nappé les pilons de poulet. Tous ces sucs de cuisson vont continuer d'imprégner les pilons et les rendre vraiment délicieux le jour où on va les manger, c'est-à-dire le lendemain. On a commencé à les manger le lendemain. Voilà. Pilons de poulet, on a fait 2 repas et demi. On a fait 2 repas et demi également sur le poulet au caramel. Donc voilà le petit meal prep à base de poulet, essentiellement. Donc ici, les pilons. Que je pourrais faire réchauffer, il y a du jus, voilà. Donc là, il y a 8 pilons, donc suivant combien on en mange. Moi, j'en mange un en général, mon mari 2.
Donc il y a 2 repas et demi, on va dire, là-dessus. Ici, c'est les filets de poulet gratinés. Donc ça, on en a mangé à midi. On a mangé un filet à deux. Donc là, il y a encore 2 repas de midi avec du riz. Ça, c'est vraiment un plat complet. Il y a le légume. C'est très très bon, hein. Ça change. Ça ressemble pas du tout au poulet basquez. Le fait que ce soit gratiné avec du fromage ou du faux fromage, comme là, de la crème, ça change tout. Les épices également. Très très bon à tester. Le poulet caramélisé. Très bon aussi, plus classique, on va dire. Alors là, sur ce repas, il y a quand même trois filets de poulet. Ça paraît pas, mais il y a 3 filets de poulet là. Donc il faut compter, alors, ça représente à peu près 700 grammes de poulet. Donc 3 repas, 3 repas à deux. Il faudrait faire 3 repas, idéalement. On verra. Au moins 2, ça c'est certain. Donc en accompagnement, là encore du riz. Donc là, il va manquer de légumes. Donc ce que je ferai, c'est que je ferai des entrées crudités plus conséquentes pour ce repas. Voilà. Donc là, carottes râpées, salade verte, avocat, concombre, ce qu'on a sous la main, hein. Donc un petit choix de crudités. Et ensuite le plat. Voilà. Donc ça, les crudités, je les ai pas faites. Je les ferai, j'aurai que ça à faire, hein, ça ira vite. Là, par contre, c'est complet. Il y a le légume et le riz. Ici, pour les filets de poulet, là, qu'on voit pas bien, il reste à faire l'accompagnement. Donc là, je verrai bien des patates rôties à l'air fryer, une boîte de haricots verts pour faire vite. Et si j'ai le temps, j'ai des courgettes au réfrigérateur. Je fais un gratin de courgettes, tout classique. Donc ça, il n'y a pas besoin que je vous le montre, hein, c'est ultra simple. Voilà. Donc là, je vous ai dit 2 repas et demi. Là, encore 2 repas. Ça fait 4 repas et demi. Et on va dire 2 et demi là, ça fait 5, 6, 7 repas de viande à deux. La focaccia. Alors très bonne, hein. Voilà, qu'on la voit bien. Ça c'est très protéiné puisqu'il y a 4 œufs et un bocal de pois chiches. Donc ça fait des repas du soir. C'est idéal pour le soir, une salade verte, des crudités. Et ça, voilà, je pense qu'il y a 2 repas à deux, là encore, au niveau protéines, pareil, avec des crudités. Voilà. Donc, elle est souple. Voilà. Elle est goûteuse. C'est à faire, c'est à tester. Elle se tient bien, hein. Je vous montre la texture encore. Si on va voir, c'est alvéolé, c'est souple, voilà. Le romarin va très bien, ça la rend digeste aussi. Moi j'adore la version olive. Je trouve que des deux, c'est vraiment le meilleur. Et ça change, voilà. Donc voilà, j'espère. Alors, le fail de l'histoire, c'est ça. Alors, ça se mangera, hein, ça ne se perdra pas. Ça fait comme des brownies, mais ratatinés. Et c'est quand même souple. Je sais pas, j'ai pas goûté. Le problème, ça va être pour le démouler, donc il faudra le manger à la cuillère dedans. Les miettes que je mange là, ça ressemble à un brownie. Voilà, ça ressemble à un brownie, mais bon, c'est pas perdu, les ingrédients ne sont pas perdus. Mais je vous le conseille pas. C'est pas présentable, voilà. Il vaut mieux faire la mousse au chocolat. Là, j'ai fait ça pour mon mari parce que lui, les mousses au chocolat, il y tient guère. Mais c'était meilleur la mousse au chocolat et plus vite fait. Et plus de saison parce que c'est frais. Ça, bon, voilà.
Là, de saison, ça, c'est salé, hein, parce que c'est des légumes, poivrons, tomates, etc. Le poulet courgette aussi. Bon, ça l'est peut-être un petit peu moins, mais il n'y a pas de saison pour ça, hein. C'est tout le temps bon. Voilà. Donc, ceci clôture le petit meal prep d'aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de poulet au congélateur. Là, moi, j'en ai pour un tout petit coup, puisque j'ai utilisé un paquet et demi de filets de poulet. Donc 7,50 € de filet de poulet et un paquet seulement de pilons à 3 €. Donc moi j'ai utilisé 10,50 € de viande, plus un bocal de pois chiches à 1 €, ça fait 11,50 €, plus des lardons, des olives, plus le reste des ingrédients. On est à moins de 15 € pour tout ça et on fait quand même pas mal de repas. Alors bien sûr, ça, c'est parce que moi, j'ai trouvé cette viande chez le déstockeur. Pour quelqu'un qui utilisera 1 kg de filet de poulet à 9 €, des pilons un petit peu plus chers, ça reviendra un peu plus cher, mais c'est quand même un petit budget. J'essaierai de vous le chiffrer, c'est quand même un tout petit budget. Voilà. Donc, c'est intéressant de le connaître. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et pensez à consulter les playlists qui sont dans l'onglet, quand vous cliquez sur la chaîne, vous avez différents onglets. Vous cliquez sur l'onglet playlist, vous aurez toutes les playlists. Là, je vous en répertorie quelques-unes dans la barre de description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à aller voir pour avoir plus de vidéos de ce type et d'autres. Voilà, au revoir, à très bientôt.